Qu'est-ce que c'est ça, fallait écrire? Ben, encore là. C'est ça ça la beauté d'un groupe. Mais c'est ça. C'est ça la beauté d'un groupe. Dans 5 ans, je vais faire ça, je vais être ça, puis c'est ça que j'ai fait. Oui. OK, mais si on prend tes 10 points que tu m'as sortis tantôt, Oui. ces 10 points-là, dans 5 ans, ils t'amènent où? Ben, c'est ça que j'ai écrit. Moi, j'ai pas écrit mes acquisitions et mes affaires. Tu vois? C'est correct. On a sauté une étape. Ah, c'est ça. Parce qu'on va aller plus vite. Mais il faut travailler les bases. Les bases. Et savez-vous quoi? Je vous informe tout le monde. Plus vous allez vous accorder le temps de faire cette étape-là, je vous le jure, hors de tout doute raisonnable, la vie heureuse, magnifique, remplie d'argent que vous rêvez, va se réaliser. Parce que vous allez avoir pris le temps de concrétiser chaque détail. Mais trop souvent, puis je suis content, OK, on arrête l'exercice tout le monde. C'est justement, on part avec un rêve, on le transforme en projet, on commence à essayer de le concrétiser, on s'aperçoit des qu'on rencontre, oh, peut-être que je devrais changer d'axe, puis peut-être que je devrais changer d'axe, puis peut-être que je devrais changer d'axe. Et, comme nous disait Alain tout à l'heure avec les leaders, nous arrive-t-il de rencontrer quelqu'un qui, il y a 5 ans, est à un endroit qui est encore à la même place 5 ans plus tard? Moi, je vous pose la question. Voulez-vous être à la même place, sur votre vélo imaginaire, bien sûr, ou sur la route de vos rêves? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait pour progresser? Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? OK? L'idée, je vous la résume. Regardez bien. Mon vélo est sur la route des rêves. Le but à atteindre dans 5 ans, dans mon cas, quand j'écris ça, on est en septembre 2024. Mais si je commence par la première année ici, mon but pour septembre 2020, posez-vous la question, que dois-je avoir réalisé en 2020? C'est votre résultat d'apprentissage. Prenez les points, les 10 points que vous venez de prendre. C'est quoi dans un an? Je vous ai amené dans 5. C'est pas évident. Parfait. Dans un an, c'est quoi vous voulez avoir réalisé avec ce que vous n'êtes pas réel, mais réalisé? C'est trop facile, ça. Mon entreprise s'appelle Réalisation. Et voilà. Décris un air. OK? Décris un air. Donc, la vraie question, il n'y en a pas 60. Que dois-je avoir réalisé pour obtenir un résultat d'apprentissage? Vous m'avez tous dit sans exception, peu importe l'axe, que ce soit le couple, la famille, le travail, votre développement personnel, votre cercle d'amis, que vous aviez quelque chose à apprendre. Donc, étant donné que la plage est large, donnez-moi-en un, puis dites-moi, c'est quoi vous devez réaliser dans un an. Ce qui est important, c'est de comprendre où on est dès le départ. Arrêtez-vous 30 secondes et regardez la prise de conscience que vous venez de faire. Et là, on va faire un tour de table. Je vais commencer par toi, vu ton expérience. Quelle est la prise de conscience selon toi, là? Non pas spécifique à moi que tu nous le dises, mais selon l'axe que tu as pris. À quel niveau ton point de départ? Tu comprends-tu à quel niveau tu es actuellement? Oui. OK. Tu veux-tu nous le partager? Oui. Ben, moi, j'ai choisi l'axe famille, couple, ça va de soi pour moi. C'est deux choses. Sur les 10 points, je me suis située entre 9 et 10 parce que c'est des choses que je fais, que je maîtrise, que je veux garder. Mais il y en a des points qui me fatiguent, moi. Pour les autres, c'est correct, mais pour moi, ça me fatigue. Que dois-je apprendre ou maîtriser pour une meilleure performance? Exactement. Ça, c'est pour que je sois dans la performance, par exemple.
Il y a un point que je dois travailler. Il y en a 3, en fait. Mais le point le plus important, c'est l'accompagnement. Je me suis située sur 10 sur 10, mais ça, c'est un point que j'accompagne tout le monde, mais moi, ça me fatigue beaucoup. Je ne me donne pas du temps pour me reposer. De là, on arrive à l'autre étape. C'est là où ta réponse tout à l'heure va venir. Fractionnez ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue technique? Ouais. Mais là, cette fois-ci, le technique, vous avez 5 points. L'alignement, est-ce que c'est là-dessus que tu dois te concentrer par rapport à atteindre l'objectif? Est-ce que c'est dans la conduite? Est-ce que c'est dans le dosage? Moi, je pense que c'est plus là. C'est le dosage, oui. Est-ce que c'est dans la coordination ou est-ce que c'est dans la synchronisation? Donc, ton axe pour la prochaine année, d'un point de vue technique, c'est lequel? Voyez-vous, on est parti large, on ramène, pac! Dans un an, si tu te concentres sur ton dosage, d'un point de vue technique, tu vas avoir réalisé quelque chose. Absolument, oui. Parfait. Maintenant, d'un point de vue tactique. Le tactique, c'est définir ton but, déterminer les objectifs, développer les stratégies pour maximiser tes efforts. Ben, je dis qu'il faut que je délègue plus, que je responsabilise plus. Parfait. Dans ton cercle d'apprentissage, t'en es où là-dedans? J'ai commencé, mais il y a toujours l'habitude qui revient. Là. Donc, tu es en initiation, consolidation, acquisition. Je me suis située en consolidation. Parfait. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois faire pour passer de la zone de consolidation à perfectionnement? On s'entend-tu pour dire que si tu passes d'un axe à l'autre, tu vas avoir atteint une performance. Donc, qu'est-ce que toi, dans cet axe bien précis-là, tu dois faire pour te permettre de tomber en mode perfectionnement? Parce que là, tu es en consolidation. Oui, je dois créer l'habitude de déléguer puis de responsabiliser plus. Parce que c'est en moi, puis j'ai de la misère. Je peux responsabiliser, mais Stop. tout de suite, j'embarque. Qu'est-ce que tu as dit que tu dois? Recommence le début de ta phrase. Je dois créer l'habitude. OK. Pression. Énorme. Oui. J'ai l'intention de commencer à faire quoi? Reformule-moi ça. J'ai l'intention de commencer à créer l'habitude de responsabiliser.